Aujourd'hui, on reçoit Audrey Moreau, qui est responsable des ateliers et d'autres termes pour les impatients, un organisme qui a maintenant lieu ici à Saint-Jean-sur-Richelieu pour s'occuper de la santé mentale en région. Justement, prochainement, le 6 avril, il y aura une exposition des impatients ici chez Artaud. Bienvenue à une autre production de Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. Ce que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, ce que j'appelle la chaîne télé de votre député au service de la communauté, pour communiquer plus et communiquer mieux, pour qu'on puisse travailler davantage ensemble et se connaître davantage. En fait, les entrevues sur Studio Saint-Jean, ce sont des occasions de découvrir ou de mieux connaître des personnalités, des compagnies, des institutions, des établissements, des organismes de notre région. Voyons voir. Bonjour Audrey. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci. Et toi? Oui, merci. Je t'ai invitée aujourd'hui parce que je voulais parler de l'organisme pour lequel tu travailles, qui célèbre ses 30 ans cette année d'ailleurs, qui est les Impatients. Donc, qu'est-ce que les Impatients? Les Impatients, on est un organisme communautaire à but non lucratif qui œuvre en santé mentale. Donc, on travaille avec une clientèle qui a des problématiques de santé mentale diverses et on travaille à donner des ateliers d'art créatif, que ça soit libre ou dirigé avec des projets. Comme de l'art-thérapie? C'est pas d'art-thérapie. Okay. L'art-thérapie, c'est vraiment un terme réservé aux art-thérapeutes, donc qui ont fait leurs études et qui vont analyser chaque œuvre pour essayer de travailler avec le patient. Tandis que nous, les impatients, et pourquoi ça s'appelle impatient d'ailleurs, c'est qu'on les traite pas comme des patients. Quand ils arrivent chez nous, on les traite comme des personnes qui viennent créer, qui ont un bagage créatif ou non. On les prend comme ils sont, puis on fait un atelier avec eux de création. Oh, c'est une belle expérience. Donc, aussi pour toi, t'es ton rôle? Moi, je suis artiste animatrice, responsable d'atelier. Ah, OK. Puis mon but, c'est de faire cheminer les participants qui viennent créer avec moi. Alors, des fois, leur soumettre des projets, les écouter, faire créer un bel environnement créatif et où ils se sentent libres et autonomes d'être ce qu'ils sont faits dans la création. Puis ces impatients-là, ils sont référés par quelles ressources? Ça dépend de chaque endroit, parce que les impatients, il y en a un peu partout au Québec maintenant, depuis 30 ans. Oui, ça s'est développé beaucoup. À la base, ça vient de Montréal. Puis, souvent, les impatients, on va faire affaire avec un hôpital ou une ressource en santé mentale. OK. À Saint-Jean, on fait affaire avec les services externes en psychiatrie, donc de l'hôpital du Haut-Richelieu. Mm-hmm. Alors, c'est des patients qui sont des personnes qui sont référées par que ce soit leur psychologue, leur médecin de famille ou leur psychiatre. Mais ça prend des gens qui ont un suivi et un trouble reconnu en santé mentale. OK. Puis, vos locaux sont situés dans le sous-sol du presbytère de la cathédrale Saint-Jean-l'Évangéliste, ici à Saint-Jean. Oui. Donc, les participants, ils arrivent le matin, l'après-midi. Comment ça fonctionne? Oui. Donc, à Saint-Jean, on a 2 groupes. Okay. Un le matin, de 10h à midi, et un de 1h à 3h. Puis, c'est des groupes semi-dirigés à Saint-Jean. C'est-à-dire qu'à chaque semaine, je propose un projet. Puis, les participants sont libres d'embarquer dans le projet ou créer de leur propre initiative. Puis, on offre tout le matériel. Tout est fourni par les impatients. Puis voilà, que ce soit peinture, dessin, sculpture, on travaille beaucoup. Moi, j'ai eu la chance de voir des belles œuvres, des impatients, que c'est magnifique, coloré. Je trouve que c'est dommage que je connaissais pas cet organisme-là avant, parce que je trouve ça magique qu'on leur permette, dans le fond, cette place-là, de s'exprimer. De cette façon-là. Tu peux me parler de certains projets qui tiennent à cœur? Parce que je pense que vous avez même été ici chez Artaud pour exposer. Pas encore. C'est à venir. Ça va être en avril. Le 6 avril va être le vernissage. OK. Puis nous avons une collaboration avec la coop d'artistes Artaud. C'est tout nouveau. J'ai travaillé ça avec le CA. Puis ça va être la galerie au complet, va être réservée aux impatients, pour faire connaître justement c'est qui les impatients, qu'est-ce qu'ils font,
parce que l'art brut est de plus en plus reconnu à travers le monde. Puis au Québec aussi, on veut le faire reconnaître plus. Puis malheureusement, les impatients de Saint-Jean avaient pas encore vraiment de vitrine comme ceux de Montréal, par exemple. Tu sais, c'est facile d'exposer. À Saint-Jérôme, par exemple, ils travaillent dans la Maison de la Culture. Donc, tu sais, il y a plusieurs endroits que le travail des impatients de différentes régions est mis en valeur. Puis, ben, c'est ce que je veux faire à Saint-Jean aussi. Donc, on va avoir une belle exposition qui va durer, je crois, 2 semaines. OK, hein, c'est bien ça. Le 6 avril. Oui, ça commence le 6 avril. OK, hein, c'est bien. Qui font une place, là, dans le fond, dans leur organisme à eux. Je sais que tu as fait des vitraux aussi. Oui. On fait un projet en ce moment de faux vitrail sur des vieilles fenêtres que j'ai trouvées. Puis, je leur fais créer. En fait, c'est un beau projet. On a eu la chance de visiter la cathédrale au complet. Puis, suite à ça, on a pris des photos de certains endroits, en gros plan, en fait, de certaines architectures, vitrail, textures de l'église, pour qu'après ça, ils puissent s'inspirer pour créer les faux vitraux, pardon. Puis après ça, ben, on voulait les donner ici à la cathédrale pour que ça soit exposé, puis que les gens de la paroisse puissent le voir, puisque c'est créé ici, dans le lieu. Puis c'est, tu sais, je trouve que c'est une belle façon de montrer in situ ce qui a été créé. Donc, ça va être affiché. Oui, très, très hâte de les voir, ces vitraux-là. On va essayer de les mettre en lumière. En tout cas, moi, j'aurais adoré t'avoir comme professeur d'art plastique. Toi, qu'est-ce qui t'a amené à aller travailler pour cet organisme-là? En fait, il y a plusieurs années, j'ai terminé mon bac en création d'art à l'UQAM. Puis, je me disais que ça m'intéressait beaucoup d'aller plus loin qu'avec l'art et de travailler avec les gens. Puis j'ai eu la chance de faire un cours d'initiation en art-thérapie et d'aller faire un stage avec Rado, qui travaillait comme art-thérapeute aux impatients, mais plutôt artiste animateur d'atelier aux impatients. Puis j'ai vraiment eu un coup de cœur pour l'organisme. Puis là, bon, la vie m'a entraînée ailleurs. Et quand j'ai fait un retour aux études, bon, je suis allée en éducation spécialisée. Puis j'aimais beaucoup travailler avec les arts. J'ai travaillé en déficience intellectuelle en faisant des activités artistiques. Mais il y avait C'est là que tu te rendais compte que ça l'apportait quelque chose. Oui, ça apportait quelque chose beaucoup. Puis malheureusement, tu sais, avec en déficience intellectuelle, avec des cas plus lourds, on est très limité. Puis j'avais envie d'explorer plus le potentiel artistique. Puis je suis revenue, comme par hasard, comme bénévole d'ailleurs à Saint-Jean aux impatients. OK. Puis c'est comme ça que j'ai été engagée par la suite. OK. Fait que t'as montré que tu voulais ta place. Oui, dans cet organisme-là, puis ça te tenait à cœur. Ça me tient vraiment à cœur, c'est un organisme que je veux faire connaître de plus en plus. Les participants, là, t'es formidable. Merci. Non, vraiment, là. C'est eux qui sont formidables, vraiment. De venir, d'affronter, tu sais, peu importe, il y en a qui viennent avec des gros problèmes de schizophrénie, ils entendent des voix, puis sont en train de créer en même temps, de suivre les consignes d'être en social. D'autres qui vivent des grosses dépressions, mais qui prennent quand même la force, le temps de sortir de chez eux, sortir de leur petit cocon de dépression pour venir créer. C'est eux qui sont formidables, vraiment. Puis, je pense que tu t'en vas vers un partenariat avec l'Étoile Pédiatrie Sociale ici à Saint-Jean. Oui, c'est un projet que j'ai commencé en 2022 avec les participants de l'atelier de Saint-Jean. En fait, on a créé un jeu de cartes, format géant, à peu près du 9 par 11. Puis c'est un jeu de cartes complètement dessiné. Toutes les figures, tous les chiffres sont toutes des œuvres individuelles. Qui ont été dessinées et créées par les impatients. Okay. Puis le landau, on les a... c'est une impression, dans le fond, du logo des impatients. Ils sont plastifiés. On attend de les exposer, puis après ça, les donner à l'Étoile. C'est un don pour que les enfants puissent jouer avec le jeu de cartes. Ah, c'est bien. Puis de ça, on va créer un produit dérivé, donc un petit jeu de cartes format réel qui pourra être vendu et donné aussi à l'Étoile et à d'autres partenariats. Très, très bonne idée. Hein? Voilà. Bien, je te remercie beaucoup, Audrey. Ça me fait plaisir. D'avoir pris le temps de venir nous parler de toi, de ton travail d'artiste, hein, je dirais ça comme ça, pour cet organisme-là. Ça me fait plaisir. Merci, Isabelle. Donc, si vous avez aimé l'entrevue, faites des pouces, partagez en grand nombre. On est là pour vous faire découvrir ces personnes importantes dans notre communauté du Haut-Richelieu. Donc, merci. Au plaisir de se revoir.